Marc Gagnon, l'artiste, décide de transformer la patinoire, une patinoire, en l'occurrence le Centre Maurice-Richard à Montréal, comme zone, comme lieu où il déploie son œuvre d'art. Son œuvre d'art qui se veut le curriculum vitae. Et on le sait très bien, les artistes travaillent avec des images, des symboles, des objets, et leur donnent une forme, leur donnent un rythme. Dans le cas de curriculum vitae, l'artiste de Marc Gagnon a décidé de transformer les bandes de la patinoire, les bancs, enfin l'aréna, comme étant le lieu de projection et de défilé et d'assemblage de toutes ses activités, de sa carrière d'artiste, en images, en texte, en citations, extraites, mais qu'on peut voir. Premier élément. Deuxième élément de l'artiste, et lorsqu'on parle de contenu, c'est qu'il a ajouté, il a intégré la possibilité que les gens eux-mêmes qui regardent, qui visitent, transforment la vitesse, le rythme lui-même, de voir, de regarder, de vivre l'art comme expérience. Et voilà qu'un autre Marc Gagnon, patineur olympique qui s'entraînait à la patinoire du Centre Maurice-Richard, se trouve tout à coup, par la médiatisation de l'événement, l'annonce, se trouve comme interpellé. En soi, ça aurait pu être le Marc Gagnon imaginaire de lancer contre au hockey. Déjà, la patinoire amène des adversaires, des équipes, des rivaux. Quelquefois aussi, on amène des collaborations, des connivences. Dans le cas qui s'occupe les médias, l'autre Marc Gagnon, l'autre Marc Gagnon de l'ordre du spectacle et du sport, se trouvait tout à coup, semble-t-il, lésé par l'intervention fort généreuse, ouverte au public, ouverte aussi sur l'identité même par ses œuvres et ses œuvres visibles, les diapos, les photos. À 40 kilomètres à l'est de Montréal, un orme a bien suivi le cycle des saisons, mais la couleur qu'il a prise est plutôt bizarre. D'autant plus surprenant que l'arbre est mort depuis belle lurette. Intrigués, les automobilistes ralentissent, certains stoppent sur l'accotement. L'article 386 du Code de la route prévoit une contravention de 30 $ pour un arrêt non justifié sur une autoroute. C'est votre voiture qui est là-bas, là, hein? Oui. Est-ce que vous saviez que sur une autoroute, vous n'aviez pas le droit d'arrêter? Oui, mais là, c'est pas la semaine, là. C'est quand même le week-end, c'est relâche. Pour quelle raison vous pensez qu'ils veulent le couper? Ben, disons, d'apparence que ça nuit au trafic, et ainsi de suite, là. Mais dans votre cas, c'est effectivement ça qui est arrivé. Vous vous êtes arrêté et vous êtes stationné illégalement, là. Ben, je calcule que ça valait le coup. Le responsable de tout ce brouhaha, l'artiste montréalais Marc Gagnon, qui a découpé des milliers de feuilles dans des contenants d'assouplissant pour les accrocher à l'orme, est stupéfait de la réaction qu'il provoque. Il lui donne l'apparence d'un arbre vivant. Oui, Mais ça va être dur à faire monter la sève. Hein? oui, Moi, je suis un gars, un partisan, vous savez, de l'antipollution. l'écologie, ça vous dit quelque chose? Je n'irai pas jusqu'à l'écologie, hein? Non, mais enfin, je suis un partisan de ne pas mettre beaucoup d'engrais chimiques, de ne pas mettre beaucoup, je ne mets jamais d'herbicide. Oui, M. Gagnon, mon nom est Éric de Pocomani. Je suis l'agent de Marc Gagnon, le patineur de vitesse. Vous vous doutez sûrement pourquoi mon appel au sujet de votre affiche qui fait allusion aux stéroïdes. En faisant référence aux patineurs, nous croyons que vous faites une utilisation abusive du nom de Marc Gagnon. Le rapprochement est très dangereux, abusif et dommageable pour mon client Marc Gagnon. Nous vous demandons d'arrêter toute publicité immédiatement et de vous rétracter publiquement. Vous recevrez demain par messager une mise en demeure et soyez conscient que nous étudions la possibilité de poursuivre pour dommages et intérêts. Donc, si vous voulez en discuter. On est reparti, on va évaluer le nombre de fenêtres, mais
d'après Guy, qui est ici en ce moment. Guy, est-ce que tu peux me donner tes impressions par rapport aux fenêtres que tu as vues tout à l'heure? Tu évalues ça à combien? Oh, 100 photos. 100 photos. 100 on photos a max. 1200 placés. Ouais, on est torsé. OK, merci pour les mots. Alors là, comme ça ici, il y a plein de fenêtres, hein, on le voit. Mais par contre... 5 photos, si ça va bien, si tu rencontres le gérant à 1 heure. OK, à quelle heure il faut que je le rencontre? T'as rendez-vous à 1 heure. OK, s'il est à son bureau. S'il est de bonne humeur. Puis c'est quoi les fenêtres que j'aurais possibilité? Mais t'as aucun... Non, il n'y a rien de confirmé. Ah, il n'y a rien de confirmé. Peut-être OK, là. OK, bon, on va aller voir. Des vitrines, pardon, qui permettraient de faire l'exposition. La vitesse, le rythme lui-même, de voir, de regarder, de vivre l'art comme expérience. Donc, d'arriver en patin sur la patinoire, de patiner au ralenti, à la vitesse, de tourbillonner, de reculer, un peu comme si tout à coup le film, le vidéo, le contenant contenu du curriculum vitae était mis en branle et amalgamé par les gens eux-mêmes, à leur propre vitesse, comme une immense vidéo à l'intérieur duquel l'échelle humaine était limitée, contenant. Et quand on parle du contexte, on parle d'art physique, d'art Écoutez mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. Il y en a plus d'un temps que j'ai la langue paralysée, et d'autres sont imaginés que j'avais le nerf du cou cassé. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Moi je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moi pis toi. rencontre entre l'art comme zone culturelle avec les zones de la culture de consommation de masse, le sport par exemple, la culture du spectacle, l'entertainment. Et c'est là que, quelquefois, l'art provoque des entrechocs. Imaginez un autre Marc Gagnon et un autre Marc Gagnon. Des identités qui, dans une culture, des individus qui sont nommés à travers leur lignée, des clans, des familles.
Nevertheless, I've made every effort to carry on the peace policies of my former years. I myself am a front soldier and I know what war is. Shutdown in process. Alors, il y a confusion parce que le même mot, les mêmes appellations sont utilisées. C'est aussi un bon signal pour s'obliger à réfléchir et à discerner. Et dans ce cas-ci, cette apparente confusion à partir du même nom sur l'identité nous révèle des curriculum vitae différents. Le monde de la création, de l'art, n'est pas celui, le monde du spectacle. Pourtant, il y a un mot qui les réunit, celui de performance. La performance artistique, c'est davantage un genre indiscipliné que la performance sportive qui est innée qu'un exploit. En ce sens, curriculum vitae sur le terrain de l'art est beaucoup plus intéressant. Fin des messages.